Le travail, selon l'islam, sommes-nous en mode severance sans le savoir? Et si je te disais que t'es peut-être en train de vivre une dissociation mentale sans même t'en rendre compte? Que chaque matin, quand tu pars travailler, une version de toi-même prend le dessus, pendant qu'une autre reste en veille. Ça paraît fou, et pourtant, c'est exactement ce que la série Severance met en lumière de manière glaçante. Une série qui pousse à se poser une question très simple, mais très profonde. Qu'est-ce que le travail fait de nous? Dans un monde où la productivité est reine, où on nous apprend à séparer le pro du perso, où on valorise le fait de tout donner pour un job, est-ce qu'on est réellement nous-mêmes quand on travaille? Et surtout, est-ce que c'est comme ça que l'islam nous enseigne à travailler? Dans cette vidéo, je vais te parler d'une série dystopique incroyable. Je vais la confronter aux enseignements profonds de notre foi et surtout, je vais te montrer qu'on a peut-être accepté un mode de vie qui ne nous ressemble pas. On va parler de capitalisme, de sens, d'identité, d'adoration, de conscience. Parce qu'en tant que femme, musulmane, entrepreneur, salariée, mère, fille, notre rapport au travail mérite une vraie réflexion. Prends ton thé, installe-toi bien, on va plonger ensemble dans quelque chose d'assez intense. C'est intense. Severance, c'est une série américaine réalisée par Ben Stiller. Elle est sortie sur Apple TV en 2022 et elle a rapidement été saluée pour son esthétique froide, sa tension psychologique et surtout son idée de base. Imagine un monde où pour séparer une vie pro et une vie perso, tu subis une opération chirurgicale. Cette opération s'appelle la severance, la dissociation. Elle divise ton esprit en deux identités. Ton exter, la personne que tu es en dehors du travail, et ton inter, c'est ton toi quand tu es au travail. Mais le twist, c'est que ces deux toi ne partagent aucun souvenir. L'inter n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Elle ne connaît pas ta famille, tes goûts, tes hobbies, ta foi. L'exter, elle, ne sait rien de ce que tu fais au bureau. Elle signe juste le contrat, c'est tout. Résultat, l'inter est condamné à vivre uniquement au travail. Il ne connaît que les murs du bureau, les collègues, les couloirs. Il ne voit jamais la lumière du jour. Il ne vit que pour travailler. Et ce qui est fou, c'est que dans la série, cette séparation est vue comme une solution pour avoir un meilleur équilibre de vie. Mais en fait, ce qu'elle crée en réalité, c'est un enfermement psychologique total, tout simple. Tu travailles sans fin, t'es réduit à ta fonction, t'es un outil, pas une personne à part entière. Et ce que la série critique, c'est notre société actuelle où on valorise l'efficacité, la performance et on nous pousse à laisser nos problèmes à la porte, à être des robots, des machines productives, sans émotion, sans spiritualité, sans vraie identité. C'est là qu'on doit se poser une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu là-dedans? On n'a pas subi de chirurgie. Mais dans nos comportements, nos habitudes, nos discours, est-ce qu'on ne s'est pas déjà séparé de nous-mêmes? On dit souvent, je suis une personne au travail, une autre en dehors. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a accepté de se transformer pour être acceptable dans le monde professionnel? Combien d'entre nous mettent un voile dans la rue et l'enlèvent au travail par peur du regard? Combien d'entre nous cachent leur prénom, leur foi, leur identité, juste pour avoir la paix? Et même au-delà de la religion, hein. Combien d'entre nous étouffent leur créativité, leur sensibilité, leur naturel pour coller à la boîte? On finit par fonctionner en mode automatique. Métro, boulot, dodo. On oublie parfois pourquoi est-ce qu'on fait ça. On perd le sens, on en perd même l'intention. Et ça, c'est une forme de souffrance silencieuse. Parce qu'en islam, c'est pas ce qu'on est censé vivre. On n'est pas censé séparer le spirituel du professionnel. On n'est pas censé se diviser. On est censé incarner qui on est partout et tout le temps. En islam, le travail est noble. Il est sacré. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, travaillait. Il était berger. Il était commerçant. Il gérait la Ummah. Et à aucun moment, il ne s'est dissocié. Il n'a jamais cessé d'être lui-même, en toute situation. Le travail est vu comme une adoration, comme une responsabilité, comme un moyen de contribuer au bien commun. Allah dit dans le Coran, œuvrez, Allah verra votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Surat at-Tawbah, verset 105. L'œuvre est visible, l'action est observée et elle est valorisée si elle est faite avec sincérité, justesse et bienveillance. Tu le sais bien, c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment l'intention. C'est la manière, c'est l'éthique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, si l'un de vous prend une corde, va dans la montagne, coupe du bois, la porte sur son dos et la vend pour vivre, c'est mieux que de mendier. Et ça, on peut le retrouver dans le Sahih al-Bukhari. Donc, même les travaux les plus simples, les plus manuels, sont valorisés à partir du moment où ils sont faits dignement. L'islam ne nous pousse pas à nous perdre dans notre travail. Il nous pousse à nous élever à travers lui, à faire de notre travail un moyen d'équilibre, pas de destruction, à ne jamais nous séparer de notre spiritualité, à être musulman partout, même au travail. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde qui nous a appris à nous trahir. On a appris à s'asseoir sur nos valeurs pour être acceptés. On a appris à faire taire notre foi, nos principes, nos rêves, même pour un salaire. Mais c'est pas ça être professionnel, c'est pas ça être adulte, c'est pas ça être fidèle à Allah. On n'est pas né pour être des rouages dans une machine qui nous écrase. On n'est pas né pour entrer dans des cases qu'on n'a même pas dessinées nous-mêmes. On n'est pas né pour briller uniquement en dehors du travail et s'éteindre à l'intérieur, sachant que ça nous prend minimum 35 heures par semaine. On y est trois quarts du temps de la semaine, on est au travail. On ne peut pas être une personne différente de ce qu'on est à l'extérieur. L'islam, c'est pas une double vie. L'islam, c'est une lumière qui doit briller partout et tout le temps. Dans nos maisons, dans nos rues, nos entreprises, nos projets, nos bureaux, nos ambitions. Ce que Severance pousse à l'extrême, nous, on le vit parfois en silence. Et ça,
sans puce dans le cerveau, sans chirurgie, mais avec les mêmes effets. Fatigue, perte de sens, tristesse profonde, vide intérieur. C'est une dinguerie. En fait, cette série, elle nous montre juste la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais on peut reprendre le contrôle. Alors, comment est-ce qu'on sort de cette dissociation? Comment on réconcilie notre identité, notre foi et notre travail? Ça commence par une chose, la conscience. Être conscient que chaque tâche que tu vas effectuer peut être une adoration. Être conscient que notre éthique vaut plus que notre image. Être conscient que notre valeur ne se mesure pas à la productivité, mais à l'intention. Ta niya. Ta niya doit être la chose que tu vas réfléchir avant chaque action, voire même chaque pensée. On est capable d'inventer d'autres façons de travailler. Des projets éthiques, des entreprises humaines, des espaces où on peut prier, être voilé, être vrai, des lieux où on ose parler d'Allah, même entre deux réunions, parce qu'on ne veut plus vivre en deux morceaux. On veut être une seule personne, complète, alignée, lumineuse. Et enfin, créative en respectant nos valeurs. Et ça, c'est non seulement possible, mais en fait, c'est un peu urgent. Il faut qu'on se réveille et on va réveiller les consciences ensemble. Qu'Allah nous permette de faire de chaque heure de travail une adoration, qu'il nous permette de nous reconnecter à notre essence et qu'on ose ensemble bâtir un monde où l'on n'a plus besoin de se couper en deux pour travailler, pour exister. Amin. Franchement, je pense que ça, on peut le faire ensemble. Et pour ça, je te laisse commenter toutes les entreprises qui, pour toi, respectent l'éthique dont j'ai parlé aujourd'hui. Toutes les entreprises dans lesquelles on pourrait apporter notre valeur sans la perdre. Et tous ces projets qui pourraient enfin voir le jour grâce à nous et qu'on pourrait aider. Et ajoute aussi tous les commerces musulmans qui te font kiffer et que tu veux aussi qu'on mette en lumière. Même si c'est le tien, profites-en. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans le sujet que j'ai abordé, si tu veux partager ce message, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et d'ailleurs, dis-moi aussi si tu ressens parfois cette séparation entre le travail et qui tu es réellement. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.